Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une courte vidéo sur la nouvelle lune donc, qui s'est passée mercredi dernier, le 12 août, assortie de l'éclipse, donc qui, à mon avis, a intensifié les vibrations de cette nouvelle lune. Donc, sachant que à toute nouvelle lune, nous entrons dans une nouvelle phase du cycle lunaire, donc aussi au niveau énergétique. Donc on a bien la carte du nouveau commencement, donc il y a du renouveau. Voilà, il y a derrière ça l'idée de revenir à sa sagesse aussi. L'idée de revoir les bases, de revoir certaines bases de notre vie, de nos relations, de notre travail, parce que on me dit qu'il y a au niveau des fondations, il y a quelque chose qui peut ne pas être bien stable, bien équilibré. Donc ça peut tirer au niveau du dos, du bas du dos. Voilà, il y a des choses à revoir. On a de la communication aussi à revoir. On a le 5e chakra, ça peut titiller au niveau du 5e chakra. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire ou des choses que vous devez dire. C'est bloqué. C'est bloqué, on nous parle vraiment de... c'est là, c'est vraiment vos origines, c'est vraiment... ouais, il y a des choses à dire et alors on a le diable derrière. Voilà. Le diable qui s'invite à la fête et ma louloute qui arrive. Ok, mais là tu prends tout l'écran, louloute. Allez, hop. Tac. Donc le diable qui s'invite à la fête, bah oui, forcément. Et là, il y a toutes les peurs. Ah, on a les peurs à l'envers. Donc, il est possible que certains y aient eu des grosses remises en question et que vous lâchez des peurs. Vous lâchez des peurs parce que vous avez envie d'aller vers plus de prospérité spirituelle, matérielle. Ouais, et on vous dit de croire en vous, de vraiment persévérer. Il y en a, oui, pour qui c'est compliqué financièrement. Il peut y avoir des gros changements financiers et matériels. Et ça peut vibrer au niveau du 7e chakra. Il peut y avoir des maux de tête aussi. Il peut y avoir des changements de vie, des changements de voix. Concernant des... Alors, il peut y avoir des unions. Il peut y avoir des rencontres dans cette phase lunaire. À voir. Il y a quelque chose de l'ordre du cosmique. Il y a quelque chose qui se prépare. On a l'univers là. Il y a quelque chose... ça vibre. Il y a une émanation là au niveau de l'univers. Il y a du chagrin. Il peut y avoir des remontées émotionnelles pour certains. D'un autre côté, on a besoin de repos. Donc, il y en a beaucoup qui ont besoin de rester tranquille. Moi, le jour de l'éclipse, j'étais en pleine forme. Vraiment, je suis partie à l'océan, je suis partie, voilà, j'étais super dynamique, super en forme. Et quand est arrivé l'éclipse, j'ai senti que ça allait pas, que les vibrations, ça me plaisait pas. Donc, je suis restée tranquille à la maison. Voilà, j'ai eu ce besoin de ne pas m'exposer en fait aux vibrations. Donc, j'espère que voilà, ça s'est bien passé pour vous parce que moi, je ne l'ai pas du tout senti en fait. Voilà, cet alignement est malgré tout positif parce que ça nous invite nous-mêmes à nous aligner, à nous recentrer, mais voilà, chez nous, tranquille, voilà. Peut-être réfléchir, se remettre en question, etc. Mais pas être dehors. Ou alors vraiment connecté aux arbres, hein, connecté à la nature. Voilà, il y a ce besoin qui se fait sentir. Il y a aussi, de ce que je vois, il y a besoin de retrouver des forces, de retrouver confiance en vous, de retrouver votre pouvoir. Il y a besoin de repartir sur du positif. Il y a un besoin de... vous avez envie de réaliser des choses et il y a ce besoin-là, on vous dit d'être patient parce que les graines sont plantées. Voilà, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais il y a un mouvement positif qui va s'amorcer. Il y a des gens pour qui il y a une nouvelle activité également qui se met en place petit à petit. Mais ouais, c'est dans le calme et la modération que tout ça va se développer.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette nouvelle lune et cette éclipse? On nous parle des maisons, on nous parle du foyer, de la famille. Alors, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui ont vu l'éclipse. J'ai vu des troupeaux de gens avec des lunettes. Ça m'a fait peur. Sincèrement, ça m'a fait peur. Avec des petits, avec des enfants, avec... voilà. On nous parle de vérité. On nous parle d'authenticité. On nous parle de révélation. Il y a des choses qui vont se révéler au sein du foyer, au sein de la famille. Il y a peut-être des situations cachées qui vont se révéler. Il y a peut-être des prises de conscience. Oups. C'est un mouvement, donc du coup on a l'univers, c'est un mouvement cosmique, c'est un mouvement naturel. Il y a une émanation, il y a des vibrations. Ouais, ça invite à être plus authentique. Ça invite à vraiment se pencher sur qui on est, ce qu'on veut réellement et ce qu'on montre aux autres. Et au sein de votre foyer, de votre famille. Voilà, ça parlera à qui voudra, mais il y a peut-être des vérités à dire, hein, il y a des choses à exprimer. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est déjà pas mal. On nous parle de réalisation des souhaits. Donc, il y a un mouvement positif qui va se faire pendant cette nouvelle lune, comme, je dirais pas à chaque nouvelle lune, mais voilà, on avance petit à petit vers ce qu'on veut. On a des cascades aussi, peut-être qu'il y a un besoin de se relier à l'eau. Il y a un besoin de se recharger énergétiquement, il y a un besoin de vibrer avec la nature. Donc, je sens qu'on a vraiment besoin d'eau, enfin partout, hein, la nature, nous... On est composé essentiellement d'eau nous-mêmes et là, c'est dur. Physiquement, avec les chaleurs, etc., c'est très très dur. On vous dit d'écouter votre intuition, surtout d'être à l'écoute. C'est votre âme en fait qui va vous guider. C'est la connexion à votre âme qui va vous dire, bon ben voilà, là j'y suis pas, là je suis bien, là je suis dans ma vérité, là je me sacrifie. On a le sacrifice. L'univers, il vous invite à lâcher prise, à ne pas vous sacrifier, à lâcher cette notion de sacrifice pour votre famille, pour, je ne sais pas, pour une idée, une idéologie, une croyance, une religion. Voilà, bon, ça parlera à qui ça parlera. Et on a une réussite, on a une évolution, ça peut aller vite. J'ai l'impression que dès l'instant où on va lâcher prise, il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça vibre au niveau du premier chakra, au niveau du troisième. Donc, il peut y avoir un souci d'ancrage pour certains. Bien vérifier son ancrage et le conserver. Il peut y avoir un niveau émotionnel aussi, un troisième chakra. Pour être dans sa vérité, pour vibrer qui on est vraiment, il faut être ancré. Il n'y a pas de secret. C'est l'ancrage en fait. C'est l'ancrage. Il y a un début de projet aussi, il y a des graines qui poussent. Alors moi dans mon jardin, c'est tout sec, partout. J'ai perdu des arbres à la tempête et là, il y a une pousse d'arbuste qui arrive. Oh, ça m'a touchée. Il y a quelque chose qui renaît, qui renaît dans la terre quand même, qui arrive à vivre, quoi, hein, la vie qui reprend. On a l'harmonie, on a besoin d'être en paix, besoin d'être en harmonie avec les gens, avec soi-même. C'est dans l'harmonie que les choses vont renaître. Donc il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et on a l'espoir, il faut y croire, il y a beaucoup de chance. La chance arrive et la chance revient. Donc il faut y croire, voilà. Rester dans un état d'équilibre et d'harmonie.
Effectivement, on a les fondations à l'envers, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si certains d'entre vous, vous n'avez pas bâti votre relation, votre foyer sur des bonnes bases, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui est... Il faut revenir à... Voilà. Et du coup, vous pouvez avoir mal au dos. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau du dos, bas du dos, des hanches. On a le troisième œil, donc ça pulse au niveau du troisième œil aussi. Et on a les problèmes financiers, là. Il y a un changement matériel et financier. De toute façon, quand on a des soucis comme ça, quand on a des gros soucis financiers, matériels, c'est que intérieurement, il y a quelque chose qui n'est pas libéré, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas... il faut réaligner, voilà, il faut vous réaligner. Il peut y avoir aussi du coup un problème d'ancrage vu que les fondations ne sont pas réglées et on vous dit de choisir avec sagesse. Il peut y avoir plusieurs opportunités dans les 15 jours à venir, des ouvertures. Alors il peut y avoir aussi pour certains de la confusion, je ne sais pas quoi faire, voilà, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. Et on a, en fait, on a des purifications au niveau des chakras. Donc il y a effectivement une nouvelle émanation au niveau des chakras, donc c'est intense. Il y a des bouleversements, vraiment, il y en a, waouh. Il y en a qui peuvent tomber malades, hein. Il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des blocages. Ça peut se manifester dans le corps. Il peut y avoir des accidents, oui. Oula, alors là, on a le 7e chakra et l'ombre. Et on a la solitude, on a la remise en question. Donc il peut y avoir des grosses remises en question pour certains. Là, vous allez vraiment... Il y a quelque chose à aller voir au niveau de l'ombre. L'ombre, c'est... on a chacun de nous l'ombre et la lumière, hein, bien sûr. Et c'est toutes ces parts... Ça peut être l'ombre du passé aussi. Il peut y avoir des blessures, des traumatismes non réglés, qui fait que dans votre vie actuelle, vous réagissez encore avec ces blessures. On vous dit de vous remettre en question dans la solitude. Il y a un gros travail spirituel et personnel là, à faire. De toute façon, vous allez le sentir. Il y a un besoin de reprendre de la force. On a la force spirituelle, mais à l'envers. Quelque chose qui ne va pas. Même au niveau des croyances, il y a quelque chose à remettre dans l'ordre. Pour certains, vous perdez votre force spirituelle. Il y a un besoin de rééquilibrer tout ça. Parce que dans l'ombre, parfois, on refoule tellement, on ne veut pas voir, on est dans le déni, ou alors on croit qu'on a travaillé dessus, mais c'est encore là. On n'est pas dans le bon alignement spirituel. Et on vous dit de tenir bon et de persévérer, d'être fidèle à vos valeurs. Voilà. Ah, ça me fait penser à l'éclipse derrière. Ouais. Pour moi, c'est aussi tenir bon. Tenez bon parce que c'est fort, hein, les émanations, là. Hein. Et tout ce qui se passe, les canicules, etc. Physiquement, voilà, hein, on en prend quand même plein. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique. Voilà, c'est pas naturel hein, ce qui se passe. Donc, prenez soin de vous. Beaucoup d'eau. La nature, voilà, elle est en souffrance. Donc, de la voir souffrir aussi, ça peut faire du mal. Hein, ça peut, pour les plus sensibles, voilà. C'est essayer de maintenir une bonne vibration, un bon équilibre. Peut-être rentrer en communication avec cette nature. Voilà. Mais connectez-vous à votre âme aussi. Hein. Là, franchement, avec tous les Internet, les réseaux sociaux, l'agitation, là, c'est très facile de se déconnecter de soi. On a des pertes affectives. Oui, il y a des douleurs là. Il y a des douleurs émotionnelles. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette nouvelle lune? Ah du repos, hein, hein.
Voilà, du repos, de la nature, tranquille. On nous parle de rajeunissement, on y croit, allez. J'ai envie de prendre la triade. Qu'est-ce qu'elle nous dit la triade pour cette nouvelle lune? Allez. Le troisième œil, regardez ça, comme elle est belle cette carte. Certains, vous allez peut-être avoir le troisième œil qui s'ouvre. Hein. On vous dit d'y voir clair, d'être dans le discernement. Ouais, on a l'ordre. Ça, c'est une carte de l'univers qui remet de l'ordre. Alors, remettre de l'ordre dans sa vie, ça peut être bouleversant. Hein. Et oui, on a encore le sacrifice là. On arrête de se sacrifier. On arrête d'auto-sabotage. En plus, il y en a qui perdent de l'argent. Hein. On a la richesse à l'envers. Et on a les illusions, on vous dit d'arrêter vos illusions, vos fantasmes. L'illusion, c'est ça, hein, c'est quand on manque de discernement, qu'on est dans on est dans l'illusion de sa propre histoire personnelle, de ce qu'on veut, manifester. Mais c'est peut-être pas au bon endroit, c'est peut-être pas avec les bonnes personnes, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut d'ailleurs. Il y a quelque chose à aller voir de l'ordre des masques qui doivent tomber. Il y a une version de vous, de certains là, qui ça parle, qui va tomber. Pour aller vers plus de vérité, vers plus de... Vous allez vous réaligner dans votre vie personnelle. Voilà, on a l'amour à l'envers. Pour certains, vous êtes dans des relations, mais il n'y a pas d'amour en fait. C'est juste une illusion. Je suis désolée de vous dire ça, mais vous êtes en train de perdre beaucoup de choses. Notamment de l'argent, notamment de l'abondance. Pour certains, c'est l'illusion d'être dans le cœur, dans l'amour, mais vous êtes encore dans le sacrifice. C'est pas de l'amour, ça, le sacrifice. Vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, puisque vous êtes dans le sacrifice. Donc, c'est un amour complètement relatif. En fait, c'est un amour conditionnel. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Je dis pas que vous n'êtes pas dans l'amour, dans le cœur, mais c'est un amour conditionnel et relatif. Chez les bouddhistes, on appelle ça l'amour relatif, mais... Je sens que ça va bouger là, vraiment. Cette nouvelle lune, il y a des relations amicales qui sont protégées au contraire, voilà. Pour certains, vous avez vraiment des belles amitiés. Et pour d'autres, on vous dit d'aller vers des amitiés, des relations saines. Ouais, il y a une réconciliation à faire avec vous-même, on a le pardon. Pour aller vers l'élévation. Pour monter en vibration, en émanation, plan de conscience. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire pour cette nouvelle lune? Éclipse, assortie de cette éclipse. Eh ben, il y a des épreuves. Donc, pour justement vous réaligner, vous allez traverser des épreuves ou vous êtes peut-être en train de traverser des épreuves. Et le conseil, il y a une initiation. Vous allez apprendre. Mais attention, ça peut être une carte aussi de...
Ça peut être une carte aussi de, comment dire, d'ésotérisme, de franc-maçonnerie, etc. Donc il peut y avoir des épreuves parce que parce qu'il y a des attaques aussi à ce niveau-là. Il y a le mauvais œil. Il y a aussi le mauvais œil. Bon. Alors, le conseil. Ça, c'est pas un conseil. Ça, c'est pas un conseil. Ça, c'est pas un conseil. On veut dire attention aux personnes qui reviennent dans votre vie. Il y a des contrats. Il faut les couper de ces contrats-là. Il y a des contrats, ça vous rend malheureux parce qu'on a le malheur à côté. Il peut y avoir des karmas entre les personnes aussi. Des contrats, ça tourne en rond. Ah ouais, l'énergie à l'envers. Hein. Du coup, ça prend de l'énergie. Pour certains, vous êtes vraiment dans des relations qui vous prennent beaucoup d'énergie. Hein. Est-ce que vous avez la sensation que c'est quelque chose qui revient souvent dans votre vie ou même qui revient depuis plusieurs vies? Parce que là, il faut faire quelque chose. Hein. Hop. Ouais, là, c'est pas bon ça. La mort et la foudre, waouh! Ah oui, l'erreur. Pour ceux qui sont toujours en train de faire les mêmes, je dirais, des actes, enfin, c'est pas bon pour vous. Voilà, il y a de l'auto-sabotage ou quelque chose. Si vous êtes dans l'erreur depuis très longtemps, en fait, attention. Il y a la foudre, hein. Il y a la foudre là qui arrive. Faire attention, voilà. Ok, allez. Bon, on était dans le positif là, il y a plusieurs cas de figure aussi, donc les bénédictions. Les bénédictions, du coup. Ben oui, si vous faites ce travail-là, il y a des bénédictions qui arrivent. La liberté, l'autonomie, l'épanouissement, la protection, voilà, savoir dire non, savoir dire stop, tout ça, ça arrive. Bon, bah, il y en a, ils ont gros travail intérieur qui arrive. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Oh, punaise, attention. Mais moi, je le sentais, hein, moi, je sens que cette éclipse, elle est bof quand même. Hein. On va rester sur cette nouvelle lune, voilà, intensifier les pouvoirs de la nouvelle lune intensifiés par l'éclipse. Mais bon, voilà, hein, on a l'adversaire, on a la magie noire, on a les énergies sombres, on a... Voilà, ça peut vouloir vous entraîner. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. C'est-à-dire que il y a un nouveau cycle qui peut s'ouvrir, mais avec ce petit diable, attention. Attention. Le désert, c'est une période de 40 jours. Hein. Le désert, c'est une mise en quarantaine de quelque chose. Réagissez vite. Voilà pour cette nouvelle lune, pleine lune, non, nouvelle lune, pardon, éclipse. J'ai envie de tirer un message. Allez, un message positif pour terminer cette vidéo. Message positif, nettoyage énergétique.
Ton corps, ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique. Voilà le conseil. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses? Il y a un parcours. On a un parcours. Il y en a qui rentrent dans un parcours. Hein. Un parcours spirituel, un parcours... On a le soutien. Les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement puis s'en vont, tandis que d'autres viennent de temps à autre car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant ta vie entière. Il y a du soutien qui arrive. Le soutien qui a... Oui, ça arrive. C'est pas quelque chose que vous allez demander, ou si vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez demander, mais il y a quelque chose qui arrive. Peut-être même que cette vidéo arrive, hein, pour... voilà, ça peut être voilà, un message qui vous parle. Voilà pour vous. Je vous souhaite un bon cycle lunaire. Et prenez soin de vous. Buvez beaucoup d'eau et allez sur des sources d'eau, voilà, pour bien restaurer vos énergies. Bonne journée à vous. Au revoir.